Une famille comme une autre. Enfin en apparence seulement, car ici, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mari. Dans la langue mosso, le mot père n'existe même pas. C'est la femme la plus âgée du clan qui administre dans les moindres détails la vie de chacun. Au sud-ouest de la Chine, à l'abri de hautes montagnes, vivent les Mosso, une des communautés les plus originales dans son fonctionnement social. Une soirée ordinaire commence dans la famille Zebo. Après leur journée de travail, les 3 générations se pressent pour dîner autour du feu. Une famille comme une autre. Enfin en apparence seulement, car ici, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mari. Dans la langue Mosso, le mot père n'existe même pas. Cette communauté est l'une des dernières sociétés matriarcales au monde. C'est la femme la plus âgée du clan qui administre dans les moindres détails la vie de chacun. Il est 10 heures du soir. C'est le moment où les hommes s'esquivent. Ils quittent leur maison où ils n'ont pas de chambre et vont rejoindre leur maîtresse. Les petits garçons, eux non plus, n'ont pas de chambre. On les installe dans la pièce commune, près du fourneau. La plus jeune des filles partage, elle, le lit de sa grand-mère. Pendant ce temps, les femmes ont regagné chacune leur chambre. Dama a 35 ans. Depuis quelque temps, l'homme avec qui elle a eu 2 enfants ne lui rend plus visite. La stabilité du couple, elle n'a aucune valeur s'il n'y a plus de sentiments. Si mon amant tombe amoureux d'une autre femme et qu'il ne vient plus chez moi, bien sûr que je serai triste, même si nous avons déjà des enfants. Mais s'il n'a plus son cœur sur moi, alors on peut se séparer. Nous ne sommes pas une famille, nous n'avons pas de droit l'un sur l'autre. Dans l'union furtive, le simple fait que l'homme ne rende plus de visite ou que la femme refuse de le recevoir peut mettre fin à la relation. J'ai connu mon premier amant vers l'âge de 16 ans. On s'est rencontrés au cinéma ambulant. Nos 2 familles nous trouvaient trop jeunes et sa famille habitait loin de chez moi. Ce n'était pas très facile de pratiquer l'union furtive. Et surtout, il a voulu m'épouser et m'emmener dans sa famille. Ma mère s'y est opposée. Quand mes enfants seront grands, à eux de choisir s'ils se marient ou s'ils continuent l'union furtive. Je n'imposerai pas mon point de vue. Mais bien sûr, je préférerais qu'ils perpétuent la tradition. À l'aube, aussi discrètement qu'ils sont arrivés, les hommes quittent la maison de leur maîtresse pour rejoindre celle de leur mère. Tashi, l'aîné des Zebo, fait 30 minutes de marche pour partager sa nuit avec la même femme depuis maintenant plus de 15 ans. Dans tous les villages, c'est le même ballet du retour des célibataires. L'union furtive est la liberté pour toute femme de recevoir dans sa chambre l'homme de son choix. Les enfants issus de ces unions seront élevés par les femmes de la maison ainsi que par les oncles maternels. Chez les Zebo, comme dans toutes les familles, c'est la grand-mère qui dirige. Chaque matin,
C'est elle qui distribue les tâches pour la journée. Binmo, qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends vite, aider tes oncles. Tu dois faire un peu de menuiserie. Vous finissez d'abord tout ça et débarrassez les outils de la cour. Ça, c'est pas à sa place. Ça gêne le passage. Chez nous, il n'existe pas de petite famille. Grâce à l'union furtive, nous avons des grandes familles et nous sommes plus riches. Dans une famille nombreuse comme la nôtre, on peut se partager le travail. Dans un couple marié, ils ne sont que 2 pour tout faire. Le travail dans les champs, le ménage, la nourriture. Chez nous, les vieux s'occupent de la maison, les filles aussi. On peut aller travailler à l'extérieur, même aller loin pour faire des affaires, l'esprit tranquille. Quand on revient, les repas sont toujours prêts. Il n'y a jamais à s'inquiéter pour la maison. Mes enfants me donnent tout l'argent qu'ils gagnent. Je gère tout. Ce serait impossible de faire vivre une grande famille si chacun gardait son argent. Que ce soit mon fils qui fait du commerce ou mes filles qui vendent les produits des champs. Je leur donne de l'argent quand ils en ont besoin. Il y a des jeunes aujourd'hui qui cherchent à séparer la famille en se mariant. Moi, je suis contre. Je ne laisserai pas un de mes enfants se marier. Quand on fait venir une autre femme à la maison, ça crée des tensions entre belle-mère et belle-fille, entre les belles-sœurs et les beaux-frères. Ça peut aller jusqu'à des ruptures entre frères. Alors que dans les familles qui pratiquent l'union furtive, comme chez nous, il n'y a pas ce genre de problème. Tous ont la même mère, on se tolère, il y a une harmonie familiale. Les 5 enfants de Madame Zebo sont de 3 pères différents. Tachi, l'aîné des 2 garçons, a 37 ans. Sa compagne vit dans un village voisin à une demi-heure de marche. Il ne la voit qu'à la tombée de la nuit, après avoir consacré sa journée à l'économie familiale. Ça, c'est une plante pour calmer les maux d'estomac. C'est un grand-oncle qui m'a transmis cette connaissance. Les gens du village ont l'habitude de venir chercher chez nous les plantes médicinales. J'ai commencé la pratique de l'union furtive à 22 ans. Nous avions rendez-vous pour aller au cinéma ambulant. Elle est rentrée chez elle à la nuit tombée et m'a ouvert la porte discrètement. C'est comme ça que je suis entré chez mon amante pour la première fois. Comme c'est une famille où vivent plusieurs générations, on ne peut pas faire ces choses-là publiquement. Je n'ai eu qu'une seule amante, c'est toujours la même. Nous nous aimons bien et comme nos 2 familles s'entendent bien, notre relation a très vite été rendue publique. Est-ce que vous avez eu d'autres amantes? J'ai bien essayé, mais je n'ai pas réussi. En l'absence du père, l'éducation des enfants est assurée par les oncles maternels. Moi, je connais mon père. Ma mère m'a emmené le voir quand j'étais petit. Mais pour nous, les Mosso, ce sont les enfants de nos sœurs qui sont les plus importants, car ils sont membres de notre famille. Mes propres enfants, j'en ai 2, sont dans une autre famille où l'on s'occupe très bien d'eux. Ils peuvent venir en visite chez moi, où on les reçoit très bien, mais en simples visiteurs. Les enfants Mosso respectent beaucoup leurs oncles. Ce sont eux qui sont importants et qui ont de l'autorité. Même si un enfant connaît son père, il sait que cet homme n'a sur lui aucune autorité.
Gadza fait partie de cette nouvelle génération. Sa famille possède une petite boutique dans un marché du comté. Elle porte des chaussures à talons compensés, la dernière mode dans la région. Mais si elle penche vers la modernité, elle ne rejette rien des valeurs familiales. Ce qui me plaît dans l'union furtive, c'est que la richesse et le statut social n'ont pas d'importance, puisqu'on ne les partagera pas avec l'homme. Ce qui est important pour le choix d'un amant, c'est la gentillesse et le sentiment. La seule chose qui compte pour moi, ce sont les sentiments, pas l'argent. Et si ton amant veut se marier avec toi ? Je ne suis pas d'accord. Je préfère l'union furtive. Et s'il insiste ? Eh bien alors, on se séparera. Tu préfères vivre avec ta mère ? Oui. Je préfère rester avec ma mère. Attirés par ce mode de vie particulier et les paysages paisibles de la région, beaucoup de Chinois font le déplacement. De nombreux paysans Mosso ont quitté leurs champs et se sont lancés dans le tourisme, une activité plus lucrative. Si les Mosso sont fiers du regard admiratif porté par les visiteurs, le contact accéléré avec le monde extérieur transforme peu à peu les traditions. Près de 50% d'entre eux ont déjà adopté le mariage et reconnaissent la paternité. Aujourd'hui est un jour important pour les Zébo. La petite fille Choma a eu 12 ans cette année. C'est l'âge requis pour devenir un membre à part entière de la famille. Un rite initiatique qui marquera son passage dans le monde des grands. On ne commencera pas la cérémonie sans faire revenir l'âme des ancêtres. Ils doivent assister à la perpétuité de la lignée familiale. L'essentiel du rituel consiste alors à habiller la fillette d'un ensemble d'habits traditionnels. Depuis que je suis toute petite, je pense à la cérémonie de la prise de jupe. Aujourd'hui, c'est mon rêve qui se réalise. Je suis très contente. Je suis souvent allée avec les mamans et mes oncles à des cérémonies de prise de jupe. Je regardais les autres filles chanter et danser. Ça me faisait envie. Elles sont si belles avec leurs jupes à 100 plis. On dirait des oiseaux qui volent. Avant la cérémonie de prise de jupe, nous sommes des enfants gâtés par nos mamans et ma grand-mère. Maintenant, j'ai 12 ans. Je dois devenir responsable. Je ne peux plus faire de bêtises avec mes petits frères et sœurs. À partir d'aujourd'hui, je suis comme mes tantes. Dans quelques années,
Chuma aura le droit d'occuper, elle aussi, une chambre individuelle dans la maison. Mais peut-être choisira-t-elle de vivre ailleurs, avec l'homme de son choix, le jour comme la nuit.